Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau projet créatif. Et cette semaine, je partage avec vous une carte que vous pourrez vous amuser à détourner ou à adapter avec le projet que vous voulez en fait. Moi, j'ai décidé d'en faire une petite carte photophore. Vous allez voir l'intérieur, mais vous pouvez décider d'en faire simplement un objet de déco ou une carte à poser. Un photophore puisqu'à l'intérieur, j'ai déposé une petite LED à allumer comme ceci, histoire que tout ne prenne pas feu quand même. Alors, cette carte, c'est une petite carte assez simple qui me plaît finalement beaucoup. Vous allez voir que ici, j'ai simplement découpé deux petites fenêtres qui vont permettre à la lumière, on va dire, de voir le jour ou de la voir. J'ai décoré les deux côtés de manière vraiment très très simple et le dessus également. J'ai utilisé donc le set de tampons beauté automnale avec des mots que je trouve juste merveilleux. Ce set de tampons, vous allez donc le retrouver page 45 et suivante du catalogue automne-hiver Stampin' Up, avec une très très jolie collection de papiers à motifs que je n'utilise pas pour aujourd'hui. Et donc ce set de tampons que vous retrouvez à la page d'après. Ce qui m'a vraiment plu dans ce set de tampons, c'est les mots que je trouve très jolis. Donc mon cœur te dit merci d'être toi. Après des mots plus classiques, merci bien. Comment ça va? Passe une belle journée. Ou la vie a plus d'éclat quand tu es là. Je suis vraiment à fond en ce moment. Je ne trouve pas que les mots fassent kitsch. Ils sont plutôt pour moi passe-partout et même pas mal. Cette fois, je me suis amusée à créer avec un combo de couleurs, donc feuillage sauvage, fleurs de cerisier et gris granit. C'est pour ça que vous ne me verrez pas utiliser le très très joli papier à motif, mais j'ai envie de vous montrer qu'avec simplement de l'encre et un set de tampons, on peut aussi très bien s'en sortir. On est donc parti pour réaliser cette carte ensemble, et donc on va commencer par découper une feuille A4. J'ai pris ici du gris granit. Faites attention au sens de découpe qui est différent de d'habitude. Et donc je vais découper un morceau de 10 et demi dans la grande longueur. Donc pour l'instant ça fait 10 et demi sur 29,7. Je vais déplier mon bras et recouper à 10 et demi sur 29,2. Alors, avant ça, pour gagner un petit peu de temps, je vais plier à 14,6 et donc couper à 29,2. Ça, c'est la structure. Je vais maintenant récupérer ma deuxième chute de papier et je vais venir plier cette fois. Donc en 4 en fait, on est bien d'accord que 14,6 ça va rester comme ça, mais entre-temps on va recommencer. On va plier à 7,3, 14,6 et 21,9. Et j'enlève ensuite le morceau qui est de trop à 29,2. Ça ne change pas, pardon. Donc j'obtiens une base de carte qui fait 10,5 sur 14,6. C'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est 14,5 comme vous pouvez voir. Mais là, comme il faut plier en 4, j'avais pas envie de faire des calculs savants ou pas d'ailleurs, mettre mes lunettes. Donc j'ai fait 14,6. Et puis, ben voilà, ma foi, c'est quand même bien plus simple comme ça. Ça n'a pas changé grand-chose, mais croyez-moi bien que pour mon cerveau, oui. Donc on plie en 4. Et en fait, cette deuxième partie, on va venir l'assembler comme ça, en collant uniquement les bords sur les côtés. On va maintenant pouvoir créer des petites fenêtres ici, sur les deux parties du milieu, pour pouvoir mettre notre papier vélin notamment, c'est ce que j'ai mis la première fois. Donc pour ce faire, j'ai utilisé les poinçons forme à coudre et j'ai pris la forme ovale la plus grande pour créer une fenêtre. Vous pouvez prendre aussi les poinçons ovales avec les ovales surpiqués, peu importe, vous pouvez prendre un carré, un rond, ce que vous voulez. Vous le centrez bien et vous le découpez à l'aide de votre machine de découpe sur donc les deux faces du milieu. Comme d'habitude, je découpe et je reviens.
Alors, vous voyez ici mon petit mécanisme, on va dire, découpé. Alors, je vais ranger tout ça comme il faut sur le côté. Et donc, mon ovale, en fait, ici, je l'ai rempli, on va dire, de papier vélin que vous trouvez dans le catalogue annuel Stampin' Up. C'est assez opaque, c'est un petit peu comme du papier calque, assez rigide, un peu opaque. J'avais fait une carte initiale et regardez ce papier comme il est très très joli. C'était du papier velours que vous allez retrouver dans le catalogue saisonnier Stampin' Up. Je vais vous attraper ça à la page 15. Il s'agit du papier de la série design spécialité Poinsettia de velours. Alors j'ai choisi la feuille, hein, j'ai pris celle avec des motifs qui, je trouve, font un petit peu baroque. Vous voyez. Les autres feuilles, en fait, on va retrouver soit des feuilles de houx ou des fleurs de poinsettia. Et pour le coup, je trouvais que ça correspondait pas trop avec l'idée de ma carte. Donc cette feuille de papier velours, je vais découper deux morceaux à l'intérieur pour combler, on va dire, les trous que j'ai effectués. Je vais découper deux morceaux de 10,3 cm à peu près sur 7 cm. Vous voyez, je laisse une toute petite marge, plus petite que d'habitude, de sorte à ce que ça recouvre plus ou moins entièrement mes papiers, donc 10,2 ou 10,3 sur 7 cm. Là, je vois que c'est déjà ça. On est pas mal. Je vais ensuite venir les coller au plus proche, en fait, de mes petites parties découpées, vous voyez, dans le dos du papier gris granit. Je vais mettre de la colle tout autour de mon ovale. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais utiliser du double face parce que j'ai un petit peu peur qu'avec la colle liquide, le velours, ça colle mal. Donc, je vais mettre du double face tout autour et je vais coller l'ensemble. Maintenant, je vais prendre mes morceaux de papier vélin. Vous voyez donc le côté velours, c'est le côté que je vais vouloir voir et que je vais laisser passer à travers mes petites fenêtres. Et je colle mes deux morceaux de papier. Voilà, en les coupant pas trop petits, ben, j'augmente mes chances que ça soit bien centré et que ça ne dépasse pas en fait des bords ovales. Et voilà. Alors, je vois pas, je pense qu'il y a trop de lumière. Vous voyez ici le résultat, c'est assez sympa. On va maintenant passer à la déco de nos autres petites parties et on va commencer avec du papier fleur de cerisier que je vais mettre sur les deux côtés. Donc il va vous falloir donc du papier fleur de cerisier, deux morceaux de 10 sur 6,8 cm. On va prendre également deux morceaux ensuite de papier murmure blanc un peu plus petits, mais je vous donnerai les mesures au fur et à mesure de la vidéo. Donc dans du papier fleur de cerisier, deux morceaux de 10 sur 6,8 cm. Je vais maintenant découper deux morceaux de papier murmure blanc, un petit peu plus petits que je viendrai tamponner après. Et donc là, je vais prendre deux morceaux de 9,5 sur 6,3 cm. 9,5 sur 6,3 cm. Ces deux morceaux de papier blanc, je vais maintenant venir les tamponner et les découper, les décorer, pardon, avec mon super set de tampons beauté automnale. J'ai choisi dans un premier temps de prendre le mot Mon cœur te dit merci d'être toi. Voilà, je ne sais pas à qui s'adresse cette carte, mais je l'aime beaucoup. Et je vais le tamponner en gris granit, je pense. Et cette fois, je vais prendre le set de tampons La Vie à plus d'éclat qu'en dessus et là.
Voilà, et je vais le tamponner de la même couleur. En gris granit aussi, je vais essayer de centrer ça à peu près, on est pas mal. Et il ne me restera plus qu'à faire la déco tout autour. Alors pas par fainéantise, mais parce que ma foi, copier des fois, il n'y a pas de tabou. Je vais recopier plus ou moins la même chose en faisant des feuilles et les petites pommes de pin, je pense. Donc je vais commencer par la feuille. Je vais pas m'embêter, je vais essayer même de même pas salir mon petit sous-marin. Et je vais tamponner ça en feuillage sauvage. Je vais laisser déborder d'un côté et de l'autre. Alors je pourrais très bien mettre la queue de la fleur, de la feuille sur, voilà, sur la deuxième partie. Je vais faire comme ça, je vais pas m'embêter. Je pense que je suis feignante aujourd'hui. Je sais pas, pourtant le projet coulait tellement de sources que ça m'avait l'air simple. Et donc de l'autre côté, je vais venir tamponner aussi. Alors, peut-être pas la même feuille. Non, je vais en prendre une autre. Je vais prendre celle-là, la toute petite. Ça doit être une feuille de chêne, je pense, je sais pas trop. Et je vais la tamponner de la même couleur, en feuillage sauvage aussi, puisqu'après tout, les feuilles c'est vert. Je vais pas m'embêter. Et donc là, je vais les mettre en décalé, alors à l'opposé de l'autre côté. Je vais tamponner plutôt vers en bas à gauche et en haut à droite. Elles sont trop mignonnes, ces petites feuilles. Hop, et voilà. On est pas mal, ma foi. Alors, pour le fun, je vais venir mettre un petit peu de couleur à l'intérieur de ces feuilles. Vous savez que dans le set de tampons, on retrouve le motif qui tamponne l'extérieur et le motif qui tamponne l'intérieur. L'intérieur, je vais le faire en fleur de cerisier. Voilà, ça fait un petit rappel de ma carte. Alors, hop, je tourne le tampon, bien évidemment. C'est des tampons transparents, donc c'est vraiment très très simple d'utilisation, très très simple à aligner. Franchement, je ne calcule pas, je me prends pas vraiment la tête et pourtant je suis pas au-dessus. Et puis maintenant, je vais pouvoir coller tout ça. Et maintenant que tout est collé, j'ai plus qu'à assembler sur la base de ma carte que voilà. Et donc vous allez voir, c'est simple, je mis de la colle sur les deux parties extérieures. Je vais aligner ici ma partie sur le bord gauche et aligner la partie suivante sur le bord droit. Rien de bien compliqué, je pense que là vous serez d'accord avec moi. Je me suis mis de la colle sur les doigts, c'est pas grave. Et voilà, ça tient parfaitement plié. Il ne nous reste maintenant plus qu'à passer à la déco de la couverture. Donc c'est pareil, je vais découper un morceau de papier fleur de cerisier et un morceau de papier murmure blanc que je vais venir décorer et placer ici. Pour la déco, je vais prendre un morceau de papier fleur de cerisier de 10 sur 14,1 cm et un morceau de papier murmure blanc de 9,5 sur 13,6 cm. Alors à vrai dire, j'avais une chute de papier fleur de cerisier qui traînait par là. Voilà, j'ai pas voulu en découper une autre. Vous voyez, elle est un poil plus petite que les chiffres que je vous ai annoncés. Maintenant, vous êtes grand, vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille d'utiliser les chutes dès que vous le pouvez. Donc je vais coller ça comme ça et ce sera pas mal. Je vais vous montrer dans mon modèle initial comment j'avais découpé tout ça. En fait, j'avais décidé de tamponner tout autour de mon papier murmure blanc des petites feuilles qu'on retrouve dans le set de tampons. J'en ai également tamponné sur des chutes de papier, vous voyez, et je les ai collées tout autour un petit peu en relief en utilisant les perfos. J'ai découpé le mot merci aussi. Bon, ça, je vous en parle juste après. Vraiment rien de bien compliqué. C'est une déco simple, mais qui me plaît. Je vais vous montrer ces lettres qui viennent des poinçons alphabet à loisir, une nouveauté du mois de juin du catalogue Stampin' Up. Bon, là, il y a 5 lettres, c'est facile. J'aurais écrit Maï, ça aurait été encore plus facile avec seulement mes 3 lettres. Je vais essayer quand même de faire un effort pour centrer tout ça. Vous allez voir que je trouve que Stampin' Up a été génial pour le coup. Vous voyez ici, mes petites lettres sont manquantes. Et en fait, on a l'impression, enfin le contour de chaque lettre qui est noté sur le papier. Et c'est génial pour les ranger. Franchement, ne me faites pas croire que je suis la seule à galérer, à remettre des poinçons
exactement au bon endroit sur le papier, sur le scotch. Ça rentre jamais, je sais pas comment je fais, j'arrive jamais à les remboîter. J'ai pas dû faire assez de dégo quand j'étais petite, très certainement. Mais voilà, c'est pas grand-chose, mais je trouve que ça simplifie quand même vachement la tâche et je suis vraiment contente que Stampin' Up l'ait fait. On passe donc à la déco de notre couverture. Et donc j'ai pris des petites feuilles que je vais tamponner, voilà, de manière très aléatoire, dans les coins. Je refais exactement la même chose que ma carte initiale. Pensez toutefois à tourner un petit peu votre tampon pour pas que ce soit trop rectiligne ou enfin voilà, ça fasse pas trop psychorigide, j'ai envie de dire. Donc là, on est pas mal. Je vais prendre une chute de papier mur blanc et je vais tamponner d'autres feuillages que je vais venir découper par la suite. J'ai tout tamponné, donc maintenant je vais prendre la perfo ou les perfos adaptés. Donc celle-là, je ne vais pas m'en servir, j'ai pas fait de feuilles de la même forme. Je vais découper ces feuilles, vous allez voir, les perfos, celles-là elles sont petites, elles s'utilisent vraiment facilement. Mes filles pourraient les utiliser simplement. C'est vrai que des fois quand elles sont trop grosses, elles ont du mal à les prendre en main. Là, c'est pas le cas. Vous pouvez faire ça à la chaîne, ce qui vous permet d'en avoir plein, de faire plein de reliefs et de vous amuser. Donc la fleur, la feuille, je vais faire aussi avec le gland, c'est la même manière. Et maintenant, je vais prendre toutes mes petites feuilles et je vais les coller avec un petit point de colle sur ma base de carte. Donc vous pouvez mettre de la mousse 3D, des mini stampines dimensionnelles si vous en avez. Bah, je colle ça sans trop réfléchir, hein. Je vais alterner une fois le gland, une fois une feuille. Pas de prise de tête particulière, en tout cas surtout pas pour cette carte. Des fois ça fait du bien de faire des cartes sans trop réfléchir et de coller comme ça vient. Il me reste à coller ça sur ma base de carte. Alors, je vais d'abord coller le papier rose. C'est vrai que j'ai pas encore mis les lettres, mais je suis très impatiente déjà de finir cette carte. Voilà, j'ai bien centré. Je vais coller de la même manière mon morceau de papier mur blanc, pardon. Je viendrai ensuite découper mes lettres pour finir tout ça. Je préfère coller mes lettres à la fin, une fois que tout est bien collé, positionné, pour pouvoir centrer. Tout à l'heure, j'ai l'impression que c'était un petit peu en biais. Donc mes lettres, elles sont là. Je vais commencer par la lettre du milieu, le R. Et normalement, je devrais remonter la barre et coller ça centré et droit. Enfin, j'espère. Pour le I, je vais mettre un petit point de colle sur mon papier blanc et positionner le I direct, enfin le rond directement dessus. Ça m'évitera de mettre de la colle sur les doigts et de galérer. Voilà, bon, je suis pas certaine finalement que ce soit vraiment plus droit ou vraiment centré. Bon, les deux cartes se ressemblent quand même néanmoins beaucoup. J'ai alterné les couleurs. Je trouve ça vraiment sympa. On pourrait mettre un petit brillant ou une ficelle peut-être pour rehausser un peu le tout. J'espère que ces projets vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager également cette vidéo ou ma chaîne avec vos amis. Pour toute commande, n'hésitez pas à passer via ma boutique en ligne que vous retrouverez en descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!